Aujourd'hui, je vous montre comment, à partir de cette table, créer une liste des participants sans doublon et trier par ordre alphabétique. Ça sera bien cette table et cette liste. Ça se trouve ici dans la liste, dans la feuille base, et c'est une table qui s'appelle TBL Data. Je mettrai la liste nettoyée dans l'onglet Liste nettoyée et je mettrai dans l'onglet Liste valide ma validation. Alors comment est-ce que je fais? Je me mets d'abord dans ma table. Je fais donner et puis à partir d'un tableau pour arriver dans l'éditeur de Power Query. Je supprime les autres colonnes, elles ne m'intéressent pas. Je change le format pour choisir du texte. Je fais un clic droit ici sur l'entête pour supprimer les doublons et puis je clique ici pour avoir tri croissant. J'ai bien ici mes participants, il n'y a plus de doublons, c'est par ordre alphabétique. Je change ma table, je vais l'appeler LST net. C'est ma liste nettoyée. Je vais faire fermer, charger dans, et je vais aller la charger dans ma feuille, comme je le disais, ici, liste nettoyée. Je fais OK. Donc je reviens bien ici. J'ai bien ma liste qui s'appelle LST-net avec mes participants. J'en ai ici différents. Il n'y a pas de données en doublon et c'est trié par ordre alphabétique. Pour utiliser cette table qui s'appelle liste net, c'est vrai, je serais tenté, quand je suis ici, d'aller dans données et puis validation de données, choisir liste et puis d'aller mettre LST net. Et je fais OK. Malheureusement, même si on voit que la source LST net fait référence ici à mon onglet liste net et à cette zone-là, je ne peux pas l'utiliser directement en liste de validation. Et la preuve, hein, c'est vrai que si je suis ici et que je fais F3 pour appeler une zone nommée, je n'y arrive pas. On peut aussi aller voir ici dans le gestionnaire de noms et on va voir que ma LST net, ma liste nettoyée, elle est grisée. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand c'est grisé ici, impossible de l'utiliser en liste de validation. Comment est-ce que je vais faire? Alors vous avez déjà vu sur Internet des manières de faire. Moi ici, j'en propose deux. Une très simple et puis une autre qui est un peu plus amusante. La première, c'est d'aller dans Données, Validation de données, de choisir Liste, et puis ici au niveau de la source, de dire que c'est égal à quoi? C'est égal à mes participants qui sont ici. Donc listnet B3, B8. Je fais OK, et là, je peux utiliser mes données. Si je vais ici sur base et que je rajoute un participant, Olivier, que je vais sur données actualiser et tout, je retourne ici dans ma liste nettoyée, j'ai bien Olivier qui est venu se mettre ici et se classer par ordre alphabétique, et quand je vais dans liste de validation, j'ai bien Olivier. Donc vous avez remarqué, hein, pourtant, dans ma liste de validation, j'avais des petits dollars partout, mais ça s'est adapté à ma liste. J'ai une autre manière de faire, et que je vais mettre ici, je vais la mettre en jaune, parce que en fait cette liste de validation, c'est très bien, ça a l'air de fonctionner, mais pour moi B3, B9, je trouve que ce n'est pas suffisamment parlant. Je préfère quand il y a vraiment quelque chose qui est nommé. Et donc comment est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais aller ici dans Formule, dans Gestionnaire de noms, et je vais mettre, par exemple, liste val. Donc, liste pour ma validation. Et ça va faire référence à quoi? Ça fait référence à liste net, tout simplement. Je fais OK. Et donc, on voit ici ma liste qui sera pour ma validation de données. Elle fait référence à liste net. Et quand je clique dessus, voilà à quoi ça fait référence. Je fais OK. Et à partir de ce moment-là, lorsque je vais ici dans Données, validation de données, que je lui dis que ce sera une liste, je vais dans Source, j'appuie sur F3, et bien là, liste val est disponible. Je fais OK, je valide, et j'ai bien tous mes prénoms qui sont disponibles.
Si je retourne pour ajouter quelqu'un, imaginons Bruno. Alors, tout à l'heure, j'ai appuyé ici sur le bouton actualiser et tout. Si vous voulez aussi, vous pouvez appuyer sur CTRL ALT F5, ça a le même effet. Ça met à jour dans Power Query. Ma liste nettoyée, on voit Bruno qui est apparu. Ma liste de validation, on peut faire dans les deux. Bruno est disponible ici. Bruno est disponible ici. Donc, deux manières de faire, parmi encore tant d'autres. Mais voilà, moi j'aime bien la deuxième manière de faire avec nommer une plage qui fait référence à ma table. J'espère que vous aurez appris quelque chose et puis à la prochaine.